Allez, vas-y, ils sont tous sur A là, ils sont obligés. Eh mais t'as trop de swag, Lando. 19-0, il y a moyen de faire du sale. Il y a du monde là, il y a du monde qui arrive. Bim, 20-0, easy mon gars, plus que 5 kills. RH quitte. Mais qui ta mère, va. Putain. Noob. Yo les amis, c'est Nef, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ma première vidéo sur Call of Duty Ghost, ça fait vraiment plaisir. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto comme je l'avais fait pour ma première vidéo sur Black Ops 2. C'est des tutos qui marchent vraiment, qui vous font plaisir et qui vous aident beaucoup. Et là en l'occurrence il va vraiment vous aider puisque j'ai décidé de vous parler, donc de vous donner plutôt des conseils pour XP plus rapidement sur Call of Duty Ghost. Vous avez pu voir que au niveau du passage de niveau c'est vraiment très long sur ce jeu par rapport aux anciens Call of Duty, et donc j'ai décidé de vous donner quelques conseils pour faire ça plus rapidement. Et d'ailleurs si je vois que cette vidéo vous plaît particulièrement, donc il y a beaucoup de likes, de commentaires, etc. Je tiens à vous dire que je vous ferai d'autres tutoriels donc pour avoir la KEM plus facilement, pour aussi vous conseiller au niveau des classes, etc. Donc voilà, faites péter les likes si vous voulez d'autres tutos. Alors au niveau du gameplay, on se retrouve sur la map Octane en mode enragé et je vais jouer avec la MTAR X. Donc je vais pas vous détailler ma classe tout de suite puisque j'en parlerai un petit peu par la suite. Et donc dans ce gameplay, je vais pas vous faire un score de ouf, mais franchement il va y avoir des actions vraiment pas mal au niveau, enfin, je vais faire des jump shots, des drop shots, même des turns de temps en temps, alors que voilà, sur ce jeu c'est vraiment pas facile vu qu'on meurt en 3 balles. Et donc voilà, ce gameplay il est vraiment nerveux, c'est pour ça que je vous le propose. Du coup au niveau de l'XP, donc comme je vous l'ai dit, c'est très long à augmenter par rapport aux anciens Call of Duty, et ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas de défi comme auparavant, donc qui vous permettait d'avoir beaucoup d'XP d'un coup et de passer plusieurs niveaux. Et en plus de ça, l'expérience entre chaque niveau, eh ben, elle a été augmentée, donc c'est pour ça que c'est très long. Donc dans un premier temps, pour gagner un maximum d'XP, je vous conseille de jouer dans le mode de jeu enragé. Donc c'est un mode de jeu où c'est vraiment très nerveux, voilà. Comme vous avez pu le voir, les maps sont très grandes sur Call of Duty Ghost, et là dès que vous êtes en mode enragé, c'est à dire que vous avez fait votre premier kill et que le décompte est activé, il y a une sorte de poids léger qui s'active sur votre personnage et vous allez très vite, ce qui vous permet de parcourir toute la map et on va dire de faire plus de kills, de croiser plus d'ennemis. Et ça c'est vraiment très efficace. En plus de ça, lorsque vous faites un kill, vous avez des bonus d'XP tous les 2 kills il me semble, qui vous permettent donc de gagner un petit peu plus. Cependant, le seul problème de ce mode, c'est qu'il n'est pas vraiment facile. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur débutant, le fait qu'il y ait un chrono, ça peut vous stresser, ça peut voilà vous gêner, vous dire vite, il va falloir que je fasse du kill, et du coup, vous pouvez prendre de mauvaises décisions. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous parler du stress, de sa gestion, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je fais un petit coup de pub, ça passe nickel, et ça pourra vous aider. Et c'est vrai que là, c'est un petit bémol qu'on peut trouver à ce mode de jeu, c'est que vraiment, faut pas être un super bon joueur, mais il faut voilà, avoir l'habitude de jouer à Call of Duty parce que le fait d'avoir un compteur, le fait d'être toujours en mouvement, ça peut stresser certaines personnes. Ensuite on passe à la classe, donc là comme vous avez pu le voir il y a beaucoup de choses maintenant dans les classes, beaucoup d'atouts, etc. J'ai bien étudié la chose, j'ai essayé de regarder, d'analyser, j'ai vu pas mal d'astuces que je vais pouvoir vous donner dans des prochaines vidéos pour vous proposer des classes. J'espère que ça va vous intéresser. Et donc là ce que je vous conseille pour gagner plus d'XP déjà, c'est de jouer en spécialiste. C'est obligatoire, jouer en spécialiste, mais ça s'arrête pas là, puisque comme vous avez pu voir, donc c'est pas le même spécialiste que sur Modern Warfare 3 où vous faisiez 7 kills et vous aviez tous les atouts. Là il y a 35 atouts et il vous faut choisir les atouts. Donc ce que je vous conseille, c'est que pour être plus rapidement en spécialiste, donc dans vos atouts de base vous mettez ceux que vous voulez, vous pouvez mettre les plus élevés, c'est pas très important, mais ensuite dans les 3 atouts spécialistes, je vous conseille vraiment de mettre des atouts à 1 jeton. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ça vous permet d'être en spécialiste à 6 kills. C'est très important puisque lorsque vous êtes en spécialiste, eh bien lorsque vous réalisez un kill, vous avez... lorsque vous faites un kill sur 2, vous avez double XP. Donc c'est déjà ça de prix, il faut gratter un petit peu par-ci par-là. Et je sais que c'est pas facile, mais voilà, vous avez ça en plus. Donc c'est pour ça que je vous conseille de jouer en spécialiste. Et en plus de ça, vous allez pourquoi pas pouvoir tenter la KEM. Et donc pour terminer cette vidéo sur Ghost, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est de réaliser les défis. Car oui, tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y en avait pas, mais en réalité il y en a quelques-uns qui s'appellent en fait des défis de la semaine. Je crois qu'il y avait ça sur MW3. Et donc là en fait vous avez quelques défis à relever. Je vous mettrai un petit screen sur l'écran et donc c'est simple, il y a plusieurs défis et
vous dépensez un point d'escouade, il me semble, un jeton pour les renouveler. C'est-à-dire que lorsque vous allez les faire, vous allez débloquer pas mal d'XP. Et bon, même s'ils ne vous plaisent pas, eh ben, au lieu d'attendre une semaine, on va dire, ou quelques jours, eh bien, vous pouvez en débloquer des nouveaux en débloquant, enfin, en utilisant un point. Donc, c'est assez utile. Et c'est ça qui peut vraiment vous donner, on va dire, pas mal d'XP. J'ai pas encore testé vraiment pour l'instant. J'ai juste regardé vite fait. Parce que, à vrai dire, j'ai essayé de tester la Moab. Mais là, voilà. Le fait de faire quelques défis comme ça, de toute façon, c'est les seuls qu'il y a. Ça peut vous faire gagner un petit peu d'XP et donc voilà, vous pouvez les renouveler assez souvent, donc c'est assez cool. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Je vous fais une petite outro vite fait comme ça à l'oral avec une dédicace pour Vergom ma gueule, Globe of Control et Atomic 38. Merci à vous les gars, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo et justement on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.